Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En France, ce sont près de 700 000 foyers qui ont recours à une cuve à propane. 700 000 foyers qui sont dépendants d'une solution de chauffage aussi polluante que le fioul. Depuis plusieurs mois, nous avons travaillé avec le gouvernement sur l'accès aux mêmes aides à la conversion que pour le fioul, pour les cuves à fioul, ce qui est indispensable du point de vue de la transition écologique, et nous avons obtenu des avancées. Toutefois, il reste beaucoup à faire sur le plan de la régulation de marché, de la fourniture du GPL et sur la protection des consommateurs. Malgré des avancées notables ces 5 dernières années sur la transparence des contrats proposés par les distributeurs, de nombreuses rigidités sont encore à noter dans les relations contractuelles avec les consommateurs. En 2014, dans son avis, l'autorité de la concurrence constatait l'opacité de ces relations contractuelles, soulignant le caractère captif des contrats liant les deux parties, les consommateurs étant dépendants d'un seul fournisseur pour l'installation de la cuve, son entretien et la fourniture en propane. L'autorité de la concurrence relevait également la faiblesse de l'information relative à l'évolution des prix d'approvisionnement, de nouveau au détriment du consommateur qui, par son contrat captif et sa méconnaissance des évolutions du marché, ne prend que rarement le risque de se tourner vers un autre fournisseur. La loi Hamon de 2014 a permis des évolutions positives dans l'information du consommateur et en plafonnant la durée maximale des contrats à 5 ans. Pour autant, des éléments n'ont encore connu aucune évolution. Les contrats couplent toujours installation, fourniture, entretien. Les clauses de résiliation demeurent complexes. La rupture des contrats est souvent très onéreuse. Pour ces 700 000 foyers dépendants du propane, le plus souvent en zone rurale, et vous savez mon engagement sur ce sujet, d'autres leviers existent pour les protéger davantage. Monsieur le ministre, je souhaite ainsi vous interroger sur les mesures envisageables pour amplifier les effets souhaités par la loi de 2014 sur le marché du propane, dans une optique de dynamisation du marché du propane, de transparence au bénéfice des consommateurs et de réduction de la facture énergétique des Français. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Célia de Lavergne, je sais votre engagement à la fois sur ces sujets de transition écologique et aussi sur ces sujets éminemment territoriaux, vous l'avez rappelé, parce qu'un certain nombre de foyers qui sont concernés vivent dans ces territoires-là et sont assez dépendants, pour ne pas dire totalement dépendants de ce système. Compte tenu de ces particularités, le marché de la fourniture du GPL est très encadré dans une optique de protection des consommateurs. La loi du 17 mars 2014, vous l'avez rappelé, a en particulier limité la durée des contrats de fourniture à 5 ans. Un arrêté signé de Bruno Le Maire le 6 novembre 2017 est venu imposer une présentation homogène des offres afin qu'elles puissent être comparées plus facilement par les consommateurs pour que ces derniers puissent mieux faire jouer la concurrence. Par ailleurs, ce marché fait l'objet de contrôles très réguliers de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Des manquements identifiés lors de l'enquête nationale de 2018 ont donné lieu à des suites contentieuses. Les principales propositions formulées par l'autorité de la concurrence dans son avis du 14 janvier 2014 ont été mises en œuvre. La proposition d'imposer aux fournisseurs la vente de la cuve aux consommateurs désireux de l'acquérir dans le but de fluidifier le marché n'a pas été retenue car elle soulève à ce stade une difficulté juridique sous l'angle du droit de propriété. Enfin, ce marché comporte d'importants enjeux de sécurité du fait, vous l'avez rappelé d'ailleurs, de l'utilisation d'équipements fonctionnant avec des niveaux de pression élevés. Le gouvernement n'est pas opposé à ce qu'une nouvelle réflexion puisse être engagée afin d'examiner les initiatives qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer le fonctionnement du marché du GPL, en particulier pour les primo-contractants. Le ministère de la Transition écologique et solidaire devrait y être associé, compte tenu notamment des enjeux de sécurité que j'ai mentionnés juste avant. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. J'entends, et effectivement, c'est un travail collectif, transversal entre plusieurs ministères, mais je crois, et j'entends de votre réponse, que nous pouvons aller vers un découplage des offres, chose que j'avais proposée sous la forme d'amendement dans le cadre du projet de loi énergie, mais compte tenu du champ du projet de loi, a été déclaré irrecevable et donc devra faire l'objet d'une proposition de loi sur laquelle je travaillerai bien entendu avec le gouvernement. Il faudra également travailler sur le renforcement des aides aux consommateurs et sur la lisibilité des contrats. Et je crois que là, nous avons un travail avec la DGCCRF pour aller encore plus loin par rapport à ce qui est fait.